Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série L'Atelier des architectes. Aujourd'hui, on va parler des parties d'un bâtiment. Je pense que c'est un concept qui nous interpelle tous, vu que l'on côtoie tous au quotidien des bâtiments. Alors, je pense que c'est important de savoir de quoi ils sont constitués. Alors, on va commencer tout de suite, juste après le générique. Un bâtiment est constitué de trois grandes parties. On a les pieds, le corps et la tête. Oui, là c'est le moment où vous me demandez est-ce qu'un bâtiment a réellement des pieds, un corps et une tête? Et c'est là que je vous réponds oui. Et donc, les pieds du bâtiment, c'est en quelque sorte ce qui représente la fondation. Cet élément même qui porte le bâtiment. La fondation est pour le bâtiment, ce que vos pieds est pour vous. Alors, c'est quoi vos pieds? Vos pieds, c'est ce qui vous maintient debout. Si vos pieds ne tiennent pas, alors vous ne pourrez pas tenir debout. Raison pour laquelle un bébé ne peut pas tenir debout parce que ses pieds sont encore trop fragiles. Donc c'est pareil pour le bâtiment. Si on a une fondation fragile, alors on aura un bâtiment qui ne tiendra pas et qui va s'écrouler, tout simplement. Et donc les pieds, c'est vraiment quelque chose, ou du moins la fondation, de très important dans un bâtiment. C'est cet élément-là même qui porte le bâtiment. Bien que dans les autres éléments que je vais énumérer tout de suite, notamment dans le corps, on a également des éléments structurels, tels que les poutres, les poteaux, ces éléments-là qui font également office de structure pour le bâtiment. Donc c'est pas que les pieds qui tiennent le bâtiment, mais dans l'ensemble du bâtiment, dans le corps du bâtiment, on a également un ensemble d'éléments qui permettent au bâtiment en question de rester debout. Passons à la deuxième partie de notre bâtiment qui est le corps. Et donc, le corps ici représente le bâtiment en lui-même. Donc, c'est les séparations, les murs, les cloisons, les planchers. C'est tout cela qui constitue le corps, y compris les baies, les ouvertures, les portes, les fenêtres et tout. Bon, bref, c'est le bâtiment en lui-même, ce que l'on voit généralement de l'extérieur. C'est ça, le corps. Et donc, dans le corps, comme je l'ai dit tantôt, on a également des éléments structurels, tels que les poteaux et les poutres. Ces éléments-là permettent également la stabilité du bâtiment. Comme je le disais, on peut avoir un bâtiment qui a des pieds solides, c'est-à-dire une fondation solide, mais avec un corps qui n'est pas très solide que ça. Et là, on arrivera toujours à une situation où le bâtiment s'écroulera. C'est presque comme avec votre corps. Vous ne restez pas debout tout simplement parce que vos pieds sont solides. Vous restez également debout parce que vous avez une colonne vertébrale, parce que vous avez des côtes, parce que vous avez un ensemble d'os qui permettent à votre structure, à votre squelette de se tenir droit. Le fait que vous restez debout, que vous restez droit, ne vient pas uniquement de vos pieds. C'est pareil avec un bâtiment. On peut avoir un bâtiment qui a une très bonne fondation, qui est sur un très bon terrain, mais qui s'écroule. Parce que dans sa structure, les poteaux et les poutres n'ont pas été réalisés au mieux. Et donc, on a eu un corps qui n'a pas été bien fait, un corps qui n'a pas été assez musclé. Passons à présent à la troisième et dernière partie de notre bâtiment, c'est-à-dire la tête. Et donc, la tête du bâtiment, c'est la toiture. Comme type de toiture, on peut avoir les toitures terrasses et les toitures à charpente. Et dans ces deux grands types, on peut également avoir d'autres types de toitures. Donc c'est vraiment une grande variété. Mais ce qu'il y a à savoir, c'est que la toiture, c'est l'élément de couverture, c'est l'élément qui couvre la maison. Sans toiture, sans toit, sans tête, toutes les intempéries se retrouveront dans la maison. Vous imaginez un bâtiment qui n'a pas de toiture, c'est pratiquement inconcevable. À moins que, je sais pas, il soit posé dans un endroit où la pluie, le soleil et tout ça n'entrera pas directement. Et donc la toiture, c'est également un élément très important dans un bâtiment, car c'est lui qui protège en quelque sorte le bâtiment. À présent, vous connaissez toutes les parties d'un bâtiment. Désormais, lorsque vous entrerez dans un bâtiment, que ce soit votre maison ou que ce soit votre bureau, vous saurez dorénavant de quoi il est fait et comment il est fait. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.